Adonai, nous te disons merci pour cette invitation au travers de ta parole. Tu nous demandes de nous approcher devant le trône de ta grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce afin d'être secouru au moment opportun. Tu nous donnes également de comprendre, Père, que cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de toi qui fais miséricorde. Nous venons encore en ce jour pour te dire merci, car tes compassions ne sont pas épuisées et tes bontés ne sont pas à l'éternel. Tu les renouvelles chaque matin. Nous venons te dire merci pour tes compassions et pour tes grâces, renouvelées en ce jour, à notre faveur. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour, que par ton esprit, tu as encore bien voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour tes grâces infinies. Béni soit ton Saint-Nom, ô roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom, Abba Père. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour nos nations. Nous te disons merci. Nous venons reconnaître au roi des rois nos manquements et nos faiblesses. Et nous nous accordons avec ta parole qui dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous venons reconnaître au roi des rois que nous avons besoin de toi plus que jamais. En ce moment et en ce jour encore, nous avons besoin de toi plus que jamais. Et merci au roi des rois d'étendre ta main sur nos vies, sur nos familles et de nous secourir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le même lancé, nous allons continuer à prier. Je vais t'inviter à ouvrir dans Ésaïe chapitre 3 verset 10. Le point de prière sera tiré dans le livre de Ésaïe chapitre 3 à son verset 10. Proverbe chapitre 3, Ésaïe, le livre de Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 3, nous prenons le verset 10. Ésaïe 3, verset 10. Je vais lire deux versions. En français, la première, la version Louis II. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Verset, la version Louis II. Dites au juste que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. Alléluia. Ésaïe 3, verset 10. C'est d'où nous tirons notre point de prière. Le Seigneur dit au juste que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. Ça, c'est la version d'Abi. La version Louis II va dire que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Alors, quel point de prière que nous allons élever devant le trône de grâce, lui dit merci, parce qu'il nous a justifiés, parce qu'il a fait de nous. Nous sommes justes pas à cause de nos œuvres, mais parce que Christ nous a justifiés. Alléluia. Parce que Christ nous a justifiés. Il dit au juste, est-ce que tu es juste? Oui, juste parce que Jésus-Christ t'a justifié. Il dit au juste que il prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Et la version d'Abi va dire au juste que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. Alors, comment est-ce que nous utilisons la parole de Dieu pour travailler? Plusieurs pensent que la parole de Dieu est automatique. Non. Elle produit le résultat par le fait de l'application continue.
Par exemple, cette portion d'écriture que nous lisons, nous allons utiliser pour déclarer cela. Et nous prenons les deux versions parce que les deux versions proposent ou ressortent la chose de manière distincte. La version de Dabi va dire que le bien lui arrivera. Ça veut dire que si tu acceptes ces portions, il dit au juste, et si toi tu sais que tu es juste parce que Christ t'a justifié, et que tu commences à déclarer que le bien est ma portion, et que je mangerai le fruit de mes actions. Et le fruit de mes actions ici, il s'agit premièrement des actions de nos pensées. Les actions de nos lèvres, il s'agit de nos paroles. Et les actions de nos mains. Dieu dit, je bénirai l'ouvrage de vos mains. Et dans le livre de Proverbes, il dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera de son fruit. Dans les résultats que tu vas récolter de moi, est le reflet de la semence que tu as mis au sol aujourd'hui. La parole de Dieu est une semence. Luc 8, verset 11. Car la parole est de la semence. Dans chaque fois que nous approprions de la parole, c'est de la semence dont nous approprions. Et nous voulons s'aimer cela. Et comment est-ce que nous s'aimons la parole? Par les déclarations. Par la conviction de ce que cette parole dit. Parce qu'elle est sur le processus de la foi. Car c'est du cœur que nous croyons et c'est de la bouche que la confession est faite. Si tu crois en la parole, tu dois la confesser. C'est de cette manière que nous s'aimons. Et comme toute sémence qui est sémée, prend le temps pour grandir et pour produire du fruit. Alléluia. Donc je veux qu'ensuite tu déclares la version, le même verset nous donne deux portions. Il dit au juste que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. L'action des choses que nous pensons. Éphésiens 3, verset 20 va parler de Dieu qui est capable de nous exaucer au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Éphésiens 3, 20. Car celui qui est capable de faire au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Donc nous allons récolter que le fruit de nos pensées, le fruit de nos lèvres et le fruit de nos mains. Donc peu importe les circonstances et la condition, tant que tu ne prends pas ta position du juste que tu es et que tu commences à déclarer, parce que je suis juste, je déclare que le bien est ma portion. Souviens-toi de Romains 8, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu s'enchaîne. Parce que Jésus-Christ m'a justifié et que je suis juste, peu importe ce que je vois. Il est écrit que dit au juste que le bien lui arrivera, qu'il mangera du fruit de ses œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que peu importe les circonstances et les conditions, le bien est ma portion. Le bien m'arrivera. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je récolterai le fruit de mes lèvres, de mes pensées et de mes actes, ou encore de mes mains. Cela va t'interpeller à contrôler ce qui sort de ta bouche, à contrôler ce que tu penses. Alléluia. Et à veiller sur l'ouvrage de tes mains. Est-ce que ça passe? Il est question que nous prions, non seulement que nous prions, mais nous prions efficacement. Nous ne veillons pas sur les paroles de nos bouches. Nous ne veillons pas sur ce que nous laissons au niveau de nos pensées. Mais nous voulons en récolter des fruits qui ne correspondent pas. Ça veut dire,
C'est toutes sortes de paroles qui sortent de nos bouches, tout genre de pensées que nous entretenons. Ensuite, nous espérons récolter quelque chose d'extraordinaire. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Alors je veux que tu pries, maintenant que tu as compris le point de prière et la nécessité de veiller sur tes pensées. Sur notre enseignement, la nécessité des pensées renouvelées. C'est ça la puissance, le mystère dans le royaume de Dieu. Aucun résultat n'est automatique. Chaque résultat est le fruit de la constance. Tu maintiens ta déclaration, tu maintiens ta confession, tu veilles sur les choses qui t'arrosent dans tes pensées, tu veilles sur les paroles qui sortent de ta bouche. Tu ne peux pas constamment dire, ah, vraiment, c'est quoi ça? Comment la vie est comme ça? Et en même temps, tu t'attends à récolter les merveilles, c'est impossible. Déclare, Père, je te bénis, parce que tu m'as justifié. Et que tu dis dans ta parole, dis au juste que le bien lui arrivera. Que tu dis dans ta parole, que dis au juste qu'il prospérera. Père, parce que tu m'as justifié, je déclare que le bien est ma portion. Je déclare que la prospérité est ma portion. Et que j'en mangerai du fruit, Seigneur, de mes œuvres. Des œuvres de mes pensées. Des œuvres de mes paroles. Et des œuvres, Seigneur, de mes mains. Père, je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'engage le sang de Jésus pour purifier, Seigneur, mes pensées. J'engage le sang de Jésus-Christ pour purifier mes paroles. J'engage le sang de Jésus-Christ pour purifier l'ouvrage de mes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, je me lève dans l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. Et j'annule tout pouvoir des pensées négatives que j'entretiens. Tout pouvoir des pensées négatives que j'ai entretenues et qui influencent ma destinée, qui influencent ma réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit et je renverse tout pouvoir des pensées négatives que inconsciemment ou consciemment influence ma réalité, influence ma vie, influence mes affaires, influence ma famille, influence mon foyer, influence tout domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève par la puissance du Saint-Esprit contre toute parole négative, contre toute confession, que tout ce qui est sorti de moi, produisant la mort, dans le nom de Jésus-Christ, est annulé maintenant. Seigneur, tu déclares que le pouvoir de la vie et de la mort est sous ma langue. Je reconnais que sur le coup, Seigneur, de la pression de la vie, des circonstances négatives, les paroles qui sont sorties de moi n'ont pas été des paroles de vie, mais de mort. Et par le sang de Jésus-Christ, je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Que toutes paroles qui sont sorties de ma bouche, qui n'avaient pas pour objectif de produire la vie, par le sang de Jésus-Christ, je les annule maintenant. Je brise le pouvoir de cette parole sur ma vie et celle de ma famille. Je brise le pouvoir de ces paroles sur ma famille au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de ces paroles sur mes enfants au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de ces paroles sur mon foyer au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas encore déclarer. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que je mange les fruits de mes œuvres, des œuvres de mes pensées, des œuvres de mes paroles et des œuvres de mes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, je me réjouis des fruits de mes pensées, des fruits de mes paroles et des fruits des œuvres de mes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare parce qu'il est écrit, dis au juste que tu prospéreras. Je déclare la prospérité spirituelle. Je déclare la prospérité physique. Je déclare la prospérité mentale. Je déclare la prospérité dans les relations.
Je déclare la prospérité financière. Je déclare la prospérité dans tous les domaines de ma vie, dans la vie des membres de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève-toi, va commencer à bénir, Seigneur. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci parce que c'est toi qui m'exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avançons dans la même lancée et nous revenons à notre thème. Le Seigneur nous a donné, depuis le début de cette année, vivre une vie surnaturelle. Alléluia. Et j'espère que cela est également ton objectif. Parce que nous vivons à une ère ou un temps, surtout dans le corps du Christ, que les gens ne veulent pas être enseignés et ne veulent pas payer le prix pour expérimenter et démontrer la vie du royaume de Dieu. Ils veulent simplement les portions rapides, les astuces rapides qui vont faciliter ou produire les solutions à leurs problèmes. Malgré le fait que Dieu veut que nous marchions, que nous expérimentons les solutions, mais il veut également que nous comprenions que s'il nous a sauvés, c'est pour manifester son royaume. C'est pour accomplir sa volonté. Chacun de nous, nous sommes appelés, créés en son image et à sa ressemblance, pour faire sa volonté. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons nous souvenir de la prière de Jésus-Christ à Gethsémani. Il dit, Père, si c'est possible de ôter cette coupe de moi. Mais il dit, non pas moi, mais que ta volonté. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Et à chaque niveau, nous devons également faire comme notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous identifions qu'ici, il ne s'agit pas simplement de notre volonté, mais que la volonté de Dieu doit primer. Alléluia. En nous parlant de vivre une vie surnaturelle. Quelle est notre vision pour cette année? Nous donner au Seigneur et apprendre à vivre cette vie qu'il nous a donnée. On dit qu'il nous invite à quitter du naturel au surnaturel, à engager le surnaturel sur le naturel que nous avons déjà, que nous sommes déjà habitués avec. Mais il ne veut pas que nous nous limitons à ce niveau. Alléluia. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui veut simplement dire qu'il veut que nous engageons les principes du royaume, de sa puissance, de sa gloire, de son amour. Là où nous sommes, il ne va pas nous retirer d'ici, non. Mais lorsque tu vas lire le livre d'Apocalypse, ça ne serait que pour un temps qu'il va nous sortir d'ici, le temps qu'il rétablisse la nouvelle Jérusalem, et nous allons réhabiter toujours sur la nouvelle terre. Parce qu'il ne nous a pas créés pour que nous restons à côté de lui. Non. Il nous a créés pour que nous soyons sur un espace où nous allons exercer la domination, l'autorité. Nous allons goûter à ce que lui, il expérimente. Alléluia. Dieu fonctionne également comme nous en tant que parents. Et aucun parent, quand c'est un niveau, veut que l'enfant reste à côté de lui. Non. Il aimerait que l'enfant s'étende. Et que l'enfant également pas expérimenté. Si nous, humains, nous pratiquons ces choses, c'est parce que nous procédons de Dieu. Nous avons hérité quelque chose. Nous avons la nature de Dieu, la vie de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons situer certaines choses dans le naturel. Ce n'est pas automatique, c'est parce que nous avons cela de Dieu. Alléluia. Et il nous conduit au long de ce mois sur le sous-thème, toujours de vivre une vie surnaturelle, sous-thème de bâtir un hôtel qui crée une atmosphère propice pour l'écoute de la voix de Dieu. Souvenons de nos deux versets
Deutéronome 8, verset 3, qui dit « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas, Jésus lui-même encore est venu réitérer cette parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre du pain ici, il s'agit du naturel, du physique. Et si nous voulons seulement vivre au niveau de l'aspect physique, nous serons limités. Parce qu'il y a une possibilité de vivre qu'à partir de cet aspect. Mais il dit, ce n'est pas sa volonté que nous nous limitons à ce niveau. Il veut que nous accédons à un niveau supérieur. Que nous puissions déployer la puissance du royaume pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons qui sont entre nos mains. Pour multiplier le capital que nous recevons, le salaire que nous recevons, la provision que nous recevons. Bien-aimé, il est clair et net que peu importe tes efforts physiques, les défis seront toujours plus que la provision ou la substance que tu as entre tes mains. Et face à cela, Dieu nous invite à engager le surnaturel. Il n'y a nulle part dans sa parole que lorsque le surnaturel s'est manifesté, ça ne se reposait pas sur le naturel. Est-ce l'eau changée en vin? C'était d'abord le naturel, l'eau. Donc Dieu ne déploie pas sa puissance sur rien, sur zéro, non. C'est toujours ce que nous avons entre nos mains que le surnaturel. Quand on dit surnaturel, sur le naturel. Quelque chose qui se repose sur ce qui est déjà là. Alléluia. Et pour cela, il nous invite à bâtir une atmosphère. Une atmosphère qui facilite l'écoute de sa voix. Parce que ta foi véritablement commence au niveau de l'écoute. Pour que tu viennes au Seigneur d'une manière ou d'une autre, même sans le savoir, tu as écouté. C'est pas parce qu'on est venu te dire que Jésus t'a aimé. Non. Il a fait en sorte que, à l'intérieur de toi, une conviction s'installe. Mais cette conviction est venue à partir de ce que tu as écouté. L'écoute de la voix de Dieu est ce qui détermine l'accomplissement des desseins et les plans de Dieu pour son enfant. Est ce qui détermine les manifestations de sa puissance et de sa gloire dans la vie de son enfant. Il sera difficile d'expérimenter Dieu au-delà de l'écoute de sa voix. Non. Si tu vas tout au long de la Bible, commençant par Genèse, lorsqu'il a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 3, on va voir que l'homme, sa force était cette communion-là avec Dieu. Alors que lorsqu'ils ont péché et que Dieu est venu, ils se sont cachés. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. La marche à l'Abraham a commencé lorsqu'il a écouté l'Éternel lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Est-ce que ça avait Moïse? Il a vu le buisson Adam. Et lorsqu'il voulait s'avancer, une voix. Est-ce que c'est avec l'apôtre Paul, Actes des Apôtres chapitre 9, au chemin de Damas, lorsqu'il partait détruire l'église, une lumière parut et il écouta le Seigneur. Les autres n'ont pas écouté, ils ont seulement vu la lumière, mais ils n'ont pas écouté la voix, mais lui, il a écouté le Seigneur. Parce que l'écoute de la voix de Dieu est personnelle et individuelle. C'est en sorte que pendant que je suis en train d'écouter Dieu, toi tu ne l'écoutes pas. Ou soit tu l'écoutes à ta manière.
Ce n'est pas comme une radio, on a l'habitude d'utiliser les fréquences de radio pour décrire un peu comment est-ce que l'écoute de la voix de Dieu se passe. Mais en réalité, ce n'est pas comme si tout le monde est en train d'écouter la même chose au même moment. Non. L'écoute de la voix de Dieu est selon ta marche avec lui, selon ta condition actuelle, selon ce qu'il est en train de faire avec toi dans un temps précis ou dans un domaine précis. Alléluia. C'est si personnel. Parce que nous n'avons pas les mêmes défis et nous n'avons pas les mêmes desseins, ni les mêmes plans de Dieu pour nos vies. Donc l'écoute de la voix de Dieu sera orientée à ce qui te concerne, à ce qui me concerne, selon ce que Dieu veut faire avec toi, selon ce qu'il veut faire avec moi. Alléluia. Et ta victoire ne sera que garantie. Une victoire continuelle est le fruit de l'écoute de la voix de Dieu. Donc il y a une nécessité de traiter ce côté de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Ah, dis Seigneur, merci d'ouvrir mon entendement, d'ouvrir mes sens spirituels, afin que je puisse t'écouter. Élève ta voix, bien-aimée. Dieu Seigneur, merci. Parce qu'en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, mes sens spirituels sont ouverts. Je t'écouter, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons explorer c'est un moyen à travers lequel Dieu utilise pour parler. Comme je dis la première fois, le problème n'est pas le fait que Dieu ne parle pas, mais c'est au niveau de la réception. Dieu nous parle toujours, mais est-ce que nous l'écoutons? Alléluia. Parce que pour pouvoir l'écouter, il faut devoir discerner les moyens à travers lesquels il utilise pour nous parler. Sinon, comment saurais-tu qu'il est en train de te parler? Si tu ne peux pas discerner ces différents mots. J'entends communément les gens disent quelque chose m'a dit, quelque chose m'a dit. C'est une évidence claire que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Et si tu peux dire c'est quelque chose, c'est seulement parce que tu ne prends pas le temps d'investir pour le connaître et connaître comment lui fonctionne. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ, reçois la grâce, la capacité et l'habilité de marcher dans la soif et dans la faim de la connaissance du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. La connaissance de sa parole. Lorsque nous avons lu Ésaïe 3, verset 10, ce qui est écrit dans Ésaïe 3, verset 10 est l'expérience d'un peuple avec Dieu, de ce que Dieu les a communiqués à ce moment-là, à ce temps-là. Mais nous prenons à partir de là pour nous positionner afin de recevoir ce qu'il est en train de dire maintenant. Parce qu'il y a ce que Dieu a dit et ce qu'il est en train de dire maintenant. Il faut faire toujours ce distinguo. Nous avons la parole écrite. Ah, c'est ce que Dieu a dit, qui te permet d'accéder à ce qu'il est en train de dire maintenant. Est-ce que ça passe? Parce que plus je tombe dans le piège que voici ce que la parole de Dieu dit, voici ce que c'est en train de dire. Oui, amen. Seigneur, je sais que tu vas faire comme tu as dit. Non. Il a ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de dire. Deux dimensions de la parole. La dimension du logos, ou ce qui est écrit. La parole écrite, on appelle cela le logos. Maintenant, la parole révélée, on appelle ça le rhéma. Le logos, la parole écrite, est ce que nous avons en notre possession maintenant. C'est là. Donc, lorsque je lis le logos, la parole écrite, le but, ce n'est pas simplement de réciter la parole écrite. Je me souviens une fois, je voyageais, j'étais entré dans la voiture, une maman, elle a commencé à réciter le psaume 91. Celui qui demeure du début jusqu'à la fin. Et pour elle, c'était ça la prière. C'était sa conviction, c'était sa foi. Mais pour être surpris qu'après ces récits,
rien ne se produit véritablement. Ou elle soit même victime d'un accident. Elle va dire, mais j'ai récité le psaume 91 qui est pour la protection, ceci et cela. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Nous prenons à partir de là, ensuite nous nous disposons pour écouter ce qu'il est en train de te dire maintenant. Parce que tu peux réciter ce psaume 91 et que lorsque tu as fini de réciter et que tu restes dans les dispositions, il peut seulement te communiquer qu'il ne voyage pas. Est-ce que nous comprenons maintenant comment la parole de Dieu agit? C'est ça sa protection. Alléluia. On pourra encore après savoir que tu as récité ce verset. Il te dit ne prends pas le prochain bus. Attends d'abord, prends le prochain. Hein? Oui. Ça peut m'arriver que tu as déjà payé le billet. Il te dit descends. C'est ça, apprendre à marcher avec Dieu. Parce qu'il fait que le pouvoir de nos 5 sens puisse se soumettre au pouvoir de sa parole, de ce qu'il est en train de dire, de ses instructions, de son guide. C'est ça qui te rend victorieux. Alléluia. Oh my God. Nous nous limitons seulement au niveau de réciter la parole. Mais nous ne nous disposons pas à écouter ce qu'il va nous dire au travers de ce récit. C'est dans cette disposition qui va nous conduire à ce que nous parlons de bâtir un hôtel qui crée une atmosphère, un environnement propice pour l'écoute de la voix de Dieu. Je suis en train de donner de comprendre que marcher avec Dieu, il y aura des choses que tu dois le faire intentionnellement, délibérément. Que tu dois être conscient du genre d'atmosphère que tu dois avoir. Tu dois apprendre à conditionner ton atmosphère parce que c'est ça ta force. Parce que tu sais que tu en dépenses. Et en cette compréhension, cette révélation, tu vas choisir de pardonner. Pas parce qu'il faut dire qu'on sait pour que tu pardonnes, non. Parce que tu sais que tu as une atmosphère à préserver. Tu as une atmosphère à préserver. Un environnement qui facilite l'écoute de la voix de Dieu à préserver. Alléluia. C'est pour cela que face à certaines situations, que lorsque tu analyses, tu vois déjà que ça va te mettre dans un mauvais état. Cherche rapidement quelque chose. Soit c'est un verset que tu vas commencer à répéter, soit c'est une louange, une adoration. Commence à chanter ça à l'intérieur de toi. Parce que ton atmosphère en dépend. Parce que ton environnement en dépend. Lorsqu'on dit que le voleur vient pour voler, égorger des trucs, vous pensez qu'il vole quoi? Alléluia. Avant qu'il n'arrive au 3e stade de détruire, qu'il a d'abord volé. S'il vole par la distraction, le fait que tu devais écouter ce que Dieu te dit et que tu n'as pas écouté, il va atteindre le 3e pour détruire la chose. Je voulais même partir, mon corps pesait. Je ne sais pas pourquoi. Et tu forces. Tu arrives. Quand ça tourne au chaos,
Je dis, j'ai même dit, mon corps m'a trop payé ce matin. Parce que tu n'étais pas censé. Parce que cette atmosphère-là n'était pas là. Cet environnement n'était pas là. Donc tu n'as pas écouté lorsque Dieu te parlait. Que n'y va pas. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tu dois bâtir un hôtel qui crée une atmosphère propice à l'écoute de la voix de Dieu. Nous avons dit que l'une des moyens bibliques majeurs par lesquels les hommes ont créé un environnement favorable à la manifestation et à l'écoute de la voix de Dieu est l'autel. L-A-U-T-E-L. L' l'autel, L'-A-U-T-E-L. Nous avons vu ce que c'était un autel. Un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Est un espace consacré. Est un point de communication spirituelle. Est un lieu de sacrifice, d'adoration et de révélation. C'est également un lieu de puissance. Alléluia. Nous avons vu Genèse 8:20. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et lorsqu'il a bâti cet autel à l'Éternel, le verset suivant a révélé que l'Éternel a parlé. Bien, mais l'environnement ou une atmosphère est capitale. Nous avons dit que ce que l'autel, lorsque tu bâtis l'autel, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer la présence de Dieu. Ça va t'apporter la révélation divine, la direction, la parole prophétique. Alléluia. Tu veux la sensibilité spirituelle? Bâtis l'autel. Tu veux un discernement avancé? Bâtis l'autel. Et nous avons également sorti notre point majeur que l'autel est physique et elle est aussi spirituelle. Un autel physique peut être un lieu matériel ou une pierre ou un bois ou un temple ou une chambre de prière. Tout lieu qui est dédicacé et dont certaines activités sont produites de manière continuelle devient un hôtel. J'avais pris l'exemple à l'ouest. Dans la majorité des concessions, lorsque tu vas lancer un coup d'œil, tu verras des petites maisons. Ce sont des hôtels parce que dans ces lieux, des sacrifices sont faits constamment. Et à force de les faire de manière répétée, il y a des esprits, les esprits sont invités. Et ces esprits vont contrôler les domaines des vies et des destinées, dont les uns et les autres auront foi, à ce que lorsqu'ils font ces sacrifices, ils sont exaucés. Et ça marche pour eux. Mais seulement, j'ai dit que toute solution qui vient des esprits autres que le seul vrai Dieu va toujours vous maintenir dans la captivité. Nous nous tournons vers le seul et unique et véritable Dieu parce que seul lui nous apporte ou nous affranchit. Toute autre source de solution, surtout en sollicitant les esprits, va toujours te maintenir dans la captivité. Donc fais attention lorsque tu traverses des défis. Où tu peux chercher la solution. Parce que le but n'est pas seulement d'obtenir la solution. Tu auras certainement la solution. Mais sache une chose.
que cette solution que tu as obtenue, soit elle va te maintenir en captivité, soit dans la liberté. Et seul en Jésus-Christ, la solution te laisse te rendre libre. Autre moyen, tu vas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit toi ou ta généalogie, entrer en captivité. Plusieurs, nous avons des combats incessants à cause de où nos ascendants, nos parents sont allés chercher des solutions, ou à cause de où toi-même tu es allé chercher des solutions. Alléluia. Penses-tu qu'à chaque fois qu'il y a une visitation chez un marabout, chez les charlatans ou quoi que ce soit, dit voyant ou quoi que ce soit, penses-tu véritablement que les solutions dont tu obtiens à partir de là, tu seras libre? Non. Il dit seul Dieu, créateur du ciel et la terre, qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ, nous donne la véritable solution avec la liberté. Tout autre moyen te conduira dans la captivité, que ce soit toi ou ta généalogie ou ta descendance. Nous vivons en un temps ou un air où, parce que nous voulons la solution à tout prix, nous coupons des raccourcis, même en tant qu'enfants de Dieu. Non, on a dit que ce n'est rien. Il faut seulement faire comme ça. Pendant 7 jours, il faut te laver avec telle chose. Si ça ne vient pas, je dis encore, de l'inspiration du Saint-Esprit, fais attention. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train d'engager. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'embarquer dans ta vie. Alléluia. Parce que ce qui vient de Dieu va s'accorder avec la parole de Dieu. Mais comme la paresse de lire la parole de Dieu et de découvrir soi-même les voies de Dieu, les méthodes de Dieu, afin de pouvoir distinguer ce qui n'est pas de Dieu. Comme c'est ça qui a pris le dessus, alors nous embrassons toute forme de solution sans mesurer les conséquences. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de cet instant, sois conscient que peu importe le défi, ne sois pas prompt à vouloir obtenir la solution par toutes sortes de moyens. Parce que la source de la solution compte. Alléluia. C'est un peu comme on m'a dit, il faut avoir l'argent. Ce n'est pas question d'avoir l'argent. La source de cet argent compte. La finalité, ce n'est pas d'avoir la chose, mais la source de la chose. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que la source de tes avoirs soit sainte au nom de Jésus-Christ. Que la source de tes solutions soit sainte au nom puissant de Jésus-Christ. Sans parler d'un hôtel physique qui peut être un lieu matériel tel qu'une pierre. Nous connaissons les chutes, les pierres, les rochers, tout où les gens vont pour faire des sacrifices, qui devient un des lieux sacrés, etc. Ce sont des hôtels. On va également voir les bois, etc. Ce sont des hôtels. Les statuettes, toutes ces choses sont des hôtels. Alléluia. Temple, entre parenthèses, même l'église. Est-ce qu'on peut parler de l'hôtel? Chambre de prière, j'ai appris la fois dernière que même ton lieu de prière ou ton espace où tu te retires pour communier avec Dieu est un hôtel. Alléluia, parce que c'est un lieu de rencontre. Nous avons vu Romains 12, verset 1, qui nous invitait à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et donc, nous disons que le véritable hôtel aujourd'hui commence dans le cœur, mais peut être soutenu par un lieu dédié à Dieu. Je reprends.
Le véritable autel aujourd'hui commence dans le cœur, mais peut être soutenu par un lieu dédié à Dieu. Ça peut être dans ta chambre ou un espace dehors où lorsque tu veux prier, tu te retires pour prier là-bas. Par exemple, l'église est un lieu dédié à Dieu. Alléluia. Ça peut être un coin de ton salon où lorsque tu veux communier intensement pendant longtemps, tu t'assois, ça devient un lieu dédié à Dieu. Et si c'est un lieu dédié à Dieu, c'est que il n'y a pas n'importe quoi n'a pas se produit là-bas parce que c'est un lieu dédié déjà à Dieu. La sacralité on doit veiller sur la sacralité de la chose parce que c'est déjà un lieu dédié à Dieu. Disons que ça commence à partir du cœur parce que nous sommes un autel mobile. Donc n'importe quoi ne peut pas se produire avec ton corps, avec ta personne. C'est cette conscience que nous n'avons pas, nous ne transportons pas avec nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous trouver en train de faire du n'importe quoi. Alléluia. Parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes un autel mobile. Un corps dédié à Dieu. Un lieu où Dieu vient interagir. Ton corps, Romains 12, c'est un autel. C'est un lieu de communion avec Dieu. Lorsqu'on parle du corps de Christ, ce n'est pas seulement le bâtiment. Ou encore l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église, il y a deux. L'église fixe, qui est le lieu de rassemblement, et l'église mobile, qui est toi, ta personne. Nous avons dit qu'il était important, essentiel de bâtir l'autel afin d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autel attire la présence manifeste de Dieu. On dit que parce que l'autel sanctifie l'atmosphère. Alléluia. Et nous avons dit parce que l'autel active la sensibilité spirituelle. Alors, quels sont les composants d'un autel qui va favoriser comme ça l'écoute de la voix de Dieu? La première, c'est la consécration. Josué 3, verset 5. La consécration. Il dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La consécration. La voix de Dieu se révèle à ceux qui, se séparent du péché, choisissent l'obéissance et marchent dans la repentance continue. Repentance ici, c'est quoi? Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, je me repens. Non, c'est de changer de direction. Voici ce que je faisais auparavant. Maintenant, je retourne, c'est faire demi-tour. C'est ça la repentance. La repentance, n'est pas dire, Seigneur, je suis désolé, tout. Après, tu refais la même chose. Non. C'est je change de direction, je change de route. Le premier élément de constitution qui constitue bâtir un autel, c'est la consécration. Séparer d'abord. Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte. Là, sa séparation était physique. Il y a les séparations physiques et les séparations spirituelles. Alléluia. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est le sacrifice. Un autel, lorsqu'on parle des éléments pour bâtir un autel, le sacrifice. Romains 12, 1 nous donne de quoi? Présentez vos corps en sacrifice vivant. Quels sont les types de sacrifices en tant qu'humains que nous devons présenter? Parce que nous sommes un autel. Et qui l'autel va voir le sacrifice. Il n'y a aucun autel sans sacrifice. J'ai parlé de ces petites maisons. Désolé si je dis, c'est pas que j'indexe l'Ouest. Mais c'est juste un exemple près, papa. Tout lieu où on va le sacrifice, tu vas voir toutes les choses qui sont données. L'huile, le sang, et tout. Quel est le sacrifice dont nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, poser sur l'autel? Les sacrifices sur l'autel peuvent être notre temps, le jeûne, la prière, l'adoration, l'obéissance. Oui.
donner un temps majeur à Dieu. Par exemple, nous avons l'habitude de nos nuits de prière tous les 3e vendredis du mois. On quitte de 23h jusqu'à 4h. Ça, c'est pas la prière, c'est le sacrifice de prière. C'est un temps de sacrifice. Alléluia. Et très peu y participent parce qu'ils ne veulent pas offrir le sacrifice. Le jeûne, tu es un chrétien, enfant de Dieu, tu manges 7 jours sur 7. Aucun jour, bien aimé, au moins, c'est toute l'habitude ici, au moins, si tu ne pas au moins un jour par semaine, qui est ton jour de jeûne, au moins un jour, parce que la chair, la force de la chair, du péché, c'est la chair. Alléluia. Élevons nos voix, nous allons prier. Que tu cries au Seigneur qu'il t'aide. Afin que tu l'offres sur l'autel que tu es, les sacrifices de ton temps, du jeûne, de la prière, de l'adoration et de l'obéissance. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, mais qu'avec toi tout est possible. Merci Saint-Esprit de nous aider à offrir des sacrifices au roi des rois. Présentons nos corps comme sacrifice vivant, sacrifice de notre temps, jeûne, de la prière, de l'adoration et de l'obéissance au roi des rois. Sur ton autel, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux prendre ce verset 1 Samuel 7, verset 9. La Bible dit Samuel offrait l'holocauste et l'Éternel lui répondit. Alléluia. Donc Dieu parle souvent pendant ou après un sacrifice. Nous nous souvenons de 1 Roi chapitre 3, lorsque le roi Salomon avait fini d'offrir. La nuit, pendant qu'il dormait, le Seigneur, il a eu un rencontre avec le Seigneur. Et c'est comme ça que la destinée du roi Salomon a changé complètement. Je prie que nous puissions expérimenter de telles choses au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commençons. Nous allons bénir le Seigneur pour son nom. Père, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous avoir conduits dans ce puissant moment d'adoration, de communion avec toi. Et nous scellons tout ce que nous avons reçu en ce jour par ton sang précieux. Père, nous recevons la grâce au roi des rois pour offrir à l'autel, Seigneur, notre vie, le sacrifice de louange, d'adoration, de prière, sacrifice au roi des rois, de l'obéissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons parce que notre atmosphère est assainie, afin de t'écouter lorsque tu nous parles, lorsque tu nous interpelles, lorsque tu nous diriges, lorsque tu nous conduis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie qu'en cette saison, que chacun de reçoive la grâce du discernement spirituel, de la sensibilité spirituelle, à l'écoute de ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils puissent discerner, Seigneur, lorsque tu les parles au nom de Jésus. Qu'ils puissent discerner, Seigneur, lorsque tu les parles au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prie que ta main puissante se repose sur les uns et les autres, afin qu'ils commencent à discerner, Seigneur, les voix à travers lesquelles tu les parles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tu sors béni, tu retournes béni au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel est sur toi et tout ce que tu touches est affecté de la grâce, de l'expansion, de la multiplication et de la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.